Bonjour à toutes et à tous, chers supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre correspondant but sur Saint-Étienne, Laurent S. Laurent S, tu étais au dernier match. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire éclatante et du jeu produit par les hommes d'Éric Orneland? Ouais, c'était vraiment bien. On avait quelques doutes après ce match nul 3-3 à Laval. On se disait, tiens, les Verts qui prennent encore 3 buts, qui démarrent par un match nul, alors qu'ils sont quand même supposés un peu éclater tout le monde, hein, avec un budget 2 fois supérieur au deuxième budget de la Ligue 2. C'est normalement la SS cette saison, ça va être le PSG de la Ligue 2. Et là, contre Rodez, bon, il y a eu une ou deux occasions pour Rodez avec un tir sur la barre en début de match, et puis à 1-0 juste avant la mi-temps, l'Arseneur qui sort un bel arrêt du pied. Mais à la mi-temps, il aurait pu avoir déjà 3 ou 4-1. À la fin du match, ça aurait pu faire, je sais pas, 5 ou 6-1. Au final, ça fait 4-0 avec de belles surprises. Dufus, on ne le connaissait pas, il a été excellent. Jabber aussi. Une prestation, j'ai trouvé, maîtrisée de la SS, avec de belles séquences, de belles phases de jeu. La défense qui ne prend pas de but, ça rassure aussi. Et un Geoffroy Guichard, quand même, 31 ou 32, 33 000, je ne me rappelle plus exactement, 31 000, je crois. Non, 33 000 spectateurs contre Rodez en Ligue En 2 Ligue pour démarrer la saison, 20 000 abonnés. Bon, bah, je crois que Kilmer Sport est tombé quand même dans un club à faire reverdir, et ils ont l'air de s'y être plutôt bien pris deux. parce que l'équipe m'a l'air d'être quand même assez forte. Donc, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Effectivement, tu as parlé de quelques satisfactions. Du coup, on va revenir quand même parce qu'il y a quand même énormément de satisfactions, notamment parce qu'on voit qu'au niveau des recrues, on a des joueurs qui ont marqué. Je pense à Dufus, je pense à Jabber notamment. D'autres joueurs qui ont réussi à faire une passe décisive, comme Ferreira, ou encore les premiers pas de Chico Lamba à Geoffroy Guichard, qui ont été plutôt réussis. Et on a des joueurs auxquels on ne s'y attendait pas également, Augustine Boakier, je pense notamment à lui, qui sont en train de faire leur trou, hein, tout simplement dans le 11 d'Éric Orneland. Et bien sûr, des joueurs qu'on attend, comme Cardona, qui a mis 2 buts en 2 matchs, et l'Arseneur qui se réveille enfin comme étant décisif, là où il avait également un petit trou d'air. Qu'est-ce que tu penses de ces satisfactions-là? Et est-ce que tu es étonné de voir des joueurs comme Boakier à ce niveau de jeu-là? Boaki fait partie avec Benold, peut-être avec Miladinovic, je ne sais pas si on le verra, Miladinovic, mais de ces joueurs dont on se demande quel est le véritable niveau, parce qu'ils sortent un petit peu de nulle part, de championnat de seconde zone. On a vu qu'en Ligue 1, c'était un petit peu compliqué, même s'il y a eu des blessures. Boaki a été souvent blessé, Benold a été blessé pratiquement toute la saison, donc c'est des joueurs qu'on attend, on a envie de les voir. Et là, sur le début de saison, ils ont marqué tous les deux à Laval. Et Boaki, ouais, un but, 3 passes décisives. C'est vrai qu'il a bien dépanné au poste d'avant-centre à Laval. Et là, dans un rôle un petit peu plus sur le côté, il distille deux bons ballons. Il a bien participé aux phases de jeu. Il y en a eu vraiment des intéressantes sur le but de Davitashvili. C'est bien combiné. Donc là, on peut dire il y a une patte Orneland qui commence à se faire voir, en tout cas sur ce match. On espère en revoir d'autres, on en redemande. Hein, on en redemande. Après, sur les autres satisfactions, alors il y avait Mouefek sur le premier match qui avait été excellent, et il a été bon là encore. C'est quand même un joueur important de l'effectif. Et même Mouefek, quand il est à ce niveau-là, bah c'est un joueur de Ligue 1, donc en Ligue 2, il peut vraiment dominer. On a un bon milieu de terrain avec Jabber et avec Tardieu. Jabber, ouais, il m'a fait bonne impression. Hein. Je crois qu'il a fait bonne impression à tout le monde. L'entraîneur de Rodez, Didier Santini, j'ai discuté un petit peu avec lui à la fin du match, même en conférence de presse, il avait dit que Jabber l'avait impressionné. Il marque un but, donc il a vraiment lancé sa saison stéphanoise de belle manière. Et celui qui m'a vraiment épaté, parce qu'on ne le connaissait pas du tout, c'est Dufus. Alors là, Dufus, sur sa première mi-temps, waouh, il a envoyé du lourd hein, quand même. Hein. Puissant,
C'est une sorte de déménageur quand même, avec ses épaules là, un peu à la Mouefek. Et puis, bah, alors, il marque un but, il aurait pu en marquer 2 ou 3. Il était dans tous les bons coups. Il donne un très bon ballon aussi à Boaki pour faire 2-0 et Boaki la met au-dessus. Dufus m'a vraiment fait une super impression. Hein. On se demande un peu où ils sont allés le trouver, franchement. Qu'est-ce qui permet de se dire que ce joueur-là, quand tu vois ses statistiques avec la réserve de Brighton, c'était 8 buts en plus de 30 matchs, quand même pas fameux pour un attaquant, un avançant dans une équipe réserve. Mais là, il m'a fait bonne impression. On verra. J'espère que Oui, ça par va. des gros clubs, hein. Il y avait l'Olympique de Marseille qui était sur lui aussi l'hiver dernier. Après, c'était une bonne affaire, on va dire, parce que Brighton voulait le lâcher. Il a 20 ans et puis il jouait qu'avec la réserve. Mais c'est vrai que il a éclos un peu sur le tard, tout simplement. Ouais. Ses meilleures références, c'est avec les sélections anglaises. On se dit que s'il a été international dans à peu près toutes les catégories d'âge en Angleterre, même si aujourd'hui il est jamaïcain. Il fallait attendre qu'il soit naturalisé jamaïcain. Sa mère est jamaïcaine pour qu'il puisse jouer. Non, on se demandait, sur les matchs amicaux, il a un petit peu participé. Honnêtement, moi, j'ai pas vu grand-chose. Le match à Cagliari, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Alors là, il en a eu plein et il les a bien exploités. Il est puissant, il est technique, je me dis qu'à l'extérieur, il est rapide, donc il peut vraiment faire des dégâts dans ce championnat. Hein. Mm. C'est qu'un premier match, mais il est très prometteur. C'est vrai. Moi, je voulais revenir, Laurent, sur une autre recrue, Joao Ferreira. On a longtemps, l'année dernière, un peu râlé sur les latéraux de l'AS Saint-Étienne. Là, j'ai l'impression de voir enfin un vrai latéral à Saint-Étienne. Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu penses de ses premiers pas, tout simplement, et de son adaptation à Geoffroy Guichard, lui qui a déjà donné une passe décisive? Alors, j'ai reçu énormément de textos de mes potes en me disant waouh, les latéraux. Eh ben moi, sur les recrues, les latéraux, c'est pas ceux qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Anan fait une grosse faute sur sa première intervention. Et on sent le joueur rapide qui aime prendre son couloir, mais attention, défensivement, ça n'a pas l'air d'être du sûr. Et Ferreira, bah quand même, passeur décisif pour Dufus, il le lance bien. Et oui, il a l'air costaud. Lui a des références. Il n'a pas Ouais, beaucoup joué moi, à je l'aime bien. Watford, mais quand il était à Udinese, il fait toute la saison. Par contre, il ne la fait pas latéral droit. J'ai regardé sur Transfermarkt, ils indiquent là où le joueur a joué. Et lui, c'était surtout milieu défensif ou défenseur central, Ferreira. Il a la carrure, il fait 1m85, c'est vrai qu'il en impose physiquement. Après, à voir ce qu'il va pouvoir apporter offensivement, c'est peut-être des caractéristiques un peu inverses d'Anan sur l'autre côté. Je pense que Ferreira va être costaud, dur à prendre, dur à bouger et fiable. Alors que de l'autre côté, ça m'a l'air un petit peu plus Un peu. offensif peut-être, mais moins insécure défensivement. Ferreira, il l'a sorti en Hollande en faisant rentrer Apia, ce qui veut dire que malgré l'arrivée de 4 latéraux, il aime bien quand même Apia, suffisamment pour lui faire confiance en tout cas tant qu'il est là. Et donc s'il a sorti Ferreira, c'est qu'il manquait un petit peu de caisse, il n'avait pas joué depuis longtemps. Non, on demande à revoir, hein, comme pour tout le monde. C'était des premiers pas encourageants, mais il y en a des journées de championnat et il va C'est falloir vrai. répondre présent tous les matchs. Et parlons un Chico peu de. Lamba, c'est rassurant. Lamba, son premier match et ses premiers pas. Je parlais du match de Cagliari là, tout à l'heure. Perso, c'est la première fois que je le voyais jouer et il s'est fait bouger quand même, Chico Lamba. Mais c'est toujours pareil, une défense, tu as besoin de repères. Il l'a dit à la fin du match d'ailleurs, il aurait pu mieux gérer certaines situations. Avec l'Arseneur, parfois l'Arseneur sortait, mais j'ai bien aimé parce que Chico Lamba prenait aucun risque. Lui, il a été sobre et efficace. Et Nadé a été très bon aussi à ses côtés. Hein. Franchement, Nadé plus Lamba plus Bernauer, tu as quand même une défense centrale qui peut tenir la route largement en Ligue 2. Moi, je L'Arseneur a voulais été rassurant.
Ouais, ouais, l'Arseneur, rassurant parce que c'est vrai que, bah, ces derniers temps, avec même, la préparation, c'était pas non plus, l'assurance tout risque, on va dire et puis surtout sa saison en Ligue 1. C'était que clairement pas, bah, il était clairement pas aidé en défense mais bon, il était, pas là non plus, tout le temps, très rassurant devant ses cages, notamment sur penalty où, bon, l'AS Saint-Étienne a encaissé quand même pas mal de penaltys l'année dernière et au-delà de Gauthier Larsonneur, moi je voulais revenir sur Eric Orneland. Pour moi, c'est la grosse satisfaction quand on voit un match contre Rodez totalement maîtrisé à 4-0, sachant que l'AS Saint-Etienne veut bâtir le jeu d'Eric Orneland sur toutes les catégories de jeunes du club. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que c'est vrai que l'année dernière, on parlait d'Eric Orneland et de sa patte. Alors, on la voyait de temps en temps sur une mi-temps, mais derrière, ça faiblissait. Est-ce que tu penses que cette saison en Ligue 2 va permettre à l'AS Saint-Etienne de construire l'avenir sur des vraies bonnes bases, avec un vrai projet de jeu, comme on l'a vu contre Rodez? Mais ça va être plus simple pour lui, déjà, en Hollande, avec un joueur comme Lamba, parce qu'il va vite. Donc, en Hollande a pris le parti de défendre haut. Et quand tu te défends haut, tu as la possibilité de te faire prendre dans ton dos. Et là, Lamba, il a rattrapé 2-3 coups. J'ai trouvé complémentaire avec Nadé, qui lui est plus dans l'anticipation, dans le pressing. Et, et ça l'a fait, ça l'a fait. Ouais, ça sera plus simple pour lui d'installer son équipe en Ligue 2, dans un championnat donc plus faible que la Ligue 1, et avec une équipe qui va être meilleure que celle qu'il avait sur 6 mois en Ligue 1. Là, je ne vois pas comment il reste encore 15 jours de mercato. Alors bon, peut-être tu vas perdre Stassin, peut-être que tu vas perdre David Village. Tachis, mais si tu perds pas Mouefek, si les autres viennent d'arriver, si tu perds pas Mouefek, Cardona vient d'arriver aussi, Dufus vient d'arriver, Lamba, normalement tu as une équipe meilleure que la saison dernière. Bon, en Hollande, son parcours avec Brandbergen, on le connaît, il prend l'équipe en cours de route, il descend, et derrière, il remonte avec un nombre de points et de buts record en Ligue 2 norvégienne, et une fois en Ligue 1 norvégienne, il finit deuxième en gagnant la coupe. Je crois que c'est ça. Ouais. Bah, il est où le stylo? Allez, hein, on signe tout de suite. Hein. Ça peut être une belle saison. Il y a un style de jeu qui m'a plu tout de suite, ce qu'il avait envie de faire. J'ai trouvé que Ah bah c'était plaisant. Après, c'était évident qu'il n'avait pas l'équipe pour. ouais. Mais avec l'équipe qu'il avait, Dalloglio n'a pas fait mieux, même si Dalloglio n'avait pas Cardona et Berner sur la première partie de saison. Mais il a quand même pas fait mieux et on voyait que ça prenait pas une trajectoire terrible en jouant, enfin, sans jouer. Sans jouer. Dalloglio, je l'avais soutenu jusqu'au match contre Marseille. Le match, contre Marseille où vraiment la SS ne propose rien, elle perd 2-0. Super, merci, et 30 000 dans le stade. Non, il fallait tenter autre chose. Je ne lui en veux pas, moi, en Hollande, d'avoir préconisé ce jeu. Il a posé les bases. Et là, peut-être qu'en Ligue 2, il pose encore aussi les bases pour avoir une belle équipe en Ligue 1. C'est quand même le but. Hein. Saint-Étienne, normalement, c'est Ligue 1 et c'est plutôt dans la première partie de tableau. Le Ouais, je suis budget, l'actionnaire devrait permettre à terme de faire ça. ouais, je suis complètement d'accord, sur ce point-là. Je pense que de toute façon, Eric Orneland, il a un projet de jeu qui est ambitieux. Kinmersport a de toute façon des grandes ambitions pour, l'AS Saint-Étienne. Donc, ça, c'est quand même assez raccord. Je pense que Dalloglio, malheureusement, c'était pas assez ambitieux pour Kinmersport. On l'a vu, hein, il y a eu des matchs, où, Saint-Étienne, n'a rien proposé. Tu parlais du match, contre l'OM. C'est vrai que c'était une passe à 10. Donc, voilà, tout simplement, ça, c'est pas possible. Quitte à perdre, autant proposer quelque chose. Et ça, Eric Orneland le fait, l'a fait en Ligue 1. L'AS Saint-Etienne a été relégué, mais aujourd'hui, en Ligue 2, on s'aperçoit que l'effectif est quand même plus que suffisant pour aller jouer le top du tableau et le titre, tout simplement en Ligue 2, avec une belle remontée en Ligue 1. Donc il va pouvoir poser ses bases et l'année prochaine ne sera que plus belle, on l'imagine, pour les hommes d'Eric Orneland, même si la saison est longue hein, en Ligue 2, on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'ailleurs, tu as parlé du coup le coach de Rodez.
Oui. Santini, qui a déclaré: «C'est la meilleure équipe de Saint-Étienne contre laquelle j'ai joué». Lui aussi est impressionné par les hommes d'Eric Van Hooijdonk et par le schéma de jeu proposé par le Norvégien. Est-ce que tout le long de la saison, on peut s'attendre à recevoir des éloges comme ça de la part des différents coachs de Ligue 2 avec, tu l'as dit tout à l'heure, Saint-Étienne serait un peu le PSG de la Ligue 2. Bah ouais. Quand il est parti, alors déjà, en salle de presse, bah, il avait vu une belle équipe de Saint-Étienne. Il regrettait que son équipe de Rodez n'ait pas été assez agressive, qu'elle ait fait quelques petits cadeaux. Bon, il a dit on a pris une gifle. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Il a dit bah oui, forcément, quand un entraîneur peut se permettre de laisser Cardona et Stassin sur le banc, c'est quand même facile. C'était des problèmes de riches pour Saint-Étienne. Il a été épaté par Jabber. Et après, quand il est parti, il a l'air très sympathique. Didier Santini, je l'ai arrêté en zone mixte. J'ai discuté 2 minutes avec lui. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était si Saint-Étienne était surdimensionné pour la Ligue 2, il m'a dit ouais, peut-être quand même. Peut-être. Quand on voit les joueurs qu'ils ont. Il est revenu sur Jabber, qui vraiment lui a fait grosse impression. Sa capacité à rester calme sous pression. Et dans ses passes aussi, enfin bon, il a vraiment été bon. Jabber dans ce qu'il l'amène à l'équipe aussi au niveau de l'état d'esprit. J'ai vu que Patrick Guillot avait souligné ça, c'est vrai. Avec lui et Moefek, tu as deux mecs qui. Enfin, tu te dis qu'on va avoir un bon milieu avec Tardieu aussi qui gère quand même plutôt bien. Et ouais, Santini, voilà, il m'a dit de toute façon, c'est la meilleure équipe de Saint-Étienne contre laquelle j'ai joué. Et je pense qu'en Ligue 2, Saint-Étienne, je ne me rappelle pas sur ces dernières saisons, là, je pense qu'on a une équipe meilleure que celle qui est remontée en finissant troisième il y a 2 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va faire un tour sur le classement. Donc, c'est un classement, bien sûr, qui aujourd'hui n'est pas représentatif non plus. On n'est qu'à la deuxième journée, mais Saint-Étienne est leader. Alors, il y a eu ce petit accrochage à la première journée, mais avec un bon match quand même, 3 partout. C'est pas non plus une catastrophe, même si effectivement, encaisser autant de buts, ça montre qu'il y a quand même des axes de progression à voir pour cette équipe. Mais là, un 4-0, ça permet de soigner le goal average également. Donc, premier, il y a quand même des concurrents derrière. Est-ce que tu vois quand même une équipe capable de concurrencer l'AS Saint-Étienne sur la durée sur ce championnat de Ligue 2? Je pense que les deux relégués, Reims et Montpellier, sont les deux autres favoris, mais à un degré moindre que Saint-Étienne. Je ne sais pas laquelle est la meilleure des deux équipes. Reims, en ayant pris Palois, le gardien aussi qui est très bon, Jawen. Je me dis que Reims, ça va être costaud. Mais devant, Siebatcheux, il y a Thomas aussi. Ouais. Ça va être pas mal, non, Reims? Il me semble que ça va être costaud. Et Montpellier, eh ben, Zoumana Camara, avec Laporte derrière, ils ont gardé quand même des milieux. Fayad est toujours là, je crois. Hein. Fayad est toujours là. Il y a attaque avec Mendy, avec Mboukou. Ça m'a l'air quand même moins fort que la SS. On note que deuxième, il y a Amiens avec 3 anciens Stéphanois. Alors, il va falloir que je les cherche maintenant que j'ai dit qu'il y en avait 3. Parce qu'il y a Lobry à Montconduit. Est-ce qu'il y en a un troisième? Oui, Bernard Denis. Bernard Denis qui a signé là-bas. Bernard Denis qui va peut-être enfin pouvoir jouer le haut du tableau avec son équipe. On va lui le souhaiter. Et puis Pau, il y a 2 anciens Stéphanois aussi. Il y a Briançon qui est parti là-bas. Et il y a Noir Avert, le jeune gardien. Ils ont misé sur lui. Ça ne s'était pas bien passé pour lui à l'AC Milan. Et c'est Pau qui mise sur lui. Ils l'ont mis direct titulaire. Cinquième, on voit qu'il y a 3. J'ai envie de dire que c'est pas si étonnant que ça que la SS ait un meilleur effectif cette saison qu'il y a 2, 3 et 4 ans quand Laurent Batles avait repris l'équipe, parce qu'on a été chercher des joueurs à Troyes, à Lorient. On a été prendre des remplaçants d'Angers à l'époque, notamment Bernard Denis, Tube. Là, il y a quand même d'autres personnes pour recruter, quoi. Ça aide les entraîneurs. Je rappelle quand même que Montpellier a gagné hier soir 2-1 à la 99e minute.
Donc Montpellier est 4e de ce classement, qui relègue du coup Nancy à la 7e place. Sinon statu quo pour les autres places. Mais ouais, Montpellier reste quand même une équipe qui va pouvoir essayer de remonter en Ligue 1 assez rapidement. Et puis là, on voit quand même qu'ils arrivent à gagner à la 99e minute en étant égalisés à un partout à la 96e. Ça montre quand même qu'il y a de la force mentale dans cet effectif avec le coach Zoumana Camara. Donc pour moi, c'est les deux principaux dangers, c'est Reims et Montpellier, même si je pense que Saint-Etienne part avec une longueur d'avance. Surtout qu'on est à 15 jours de la fin du mercato. On a beaucoup parlé du départ de Stassin, notamment. Je pense que David Ashvili ne va pas faire de vieux os personnellement à Saint-Etienne. Mais Stassin pourrait bien rester. On l'a vu entrer en jeu sur le dernier match. S'il n'y a pas d'offre convenable et qu'Ilmor veut le garder de toute façon, ça pourrait faire une belle attaque avec Dufus quand même. Ah bah là, non mais là, si tu as Dufus, Stassin, tu as comment? Le jeune Nguessan aussi. Ouais. Bah d'ailleurs, Nguessan, il faut se poser la question quand même. Qu'est-ce qu'on fait si tu gardes Dufus et Stassin, il fait la saison nationale 3, le jeune Nguessan. Il y a peut-être une question à se poser par rapport à lui. Hein. Peut-être le prêter. Et ouais, derrière, tu as Boaki, tu as Benold, tu as Cardona. Et si en plus tu gardais David Achili, mais même. Là, l'attaque actuelle avec Stassin, avec David Achili, je pense qu'il n'y a pas 10 équipes de Ligue 1 qui ont une attaque aussi forte en Ligue 1. Mais non, est-ce que on le voit, hein, toutes les équipes de Ligue 1 cherchent un neuf quasiment, à part les hauts de tableau. Ouais. Mais c'est la bataille. Alors, qui peut se positionner sur Stassin? On a vu le Paris FC a pris Jebels, donc ça fait une destination en moins pour lui. Lille, ça parlait de Lille au début. Bon, il y a Giroud qui est arrivé. Ils sont très chauds sur Igaman. Pour Giroud. Peut-être. Ils sont très chauds sur Igaman, Hamza Igaman du Rangers. Mais le montant maximal par Lille, c'est 17 millions d'euros. Donc c'est déjà pas un montant qui pourrait satisfaire la Saint-Etienne pour Lucas Tassin. À voir si Olivier Létang peut sortir une rallonge. Mais ils sont très chauds sur Igaman. Je ne sais pas si ça va se conclure, mais je pense que Létang est assez persuasif. Donc je les vois bien prendre Igaman pour le coup. En général, quand tu veux quelqu'un, il l'a, Létang. Après, tu as Lens. Lens, vraiment, eux, ils ont un vrai besoin d'avoir un attaquant. Ça, il leur manque. Ils vont vendre un Diouf, Lens. C'est ça qui est intéressant. Il leur faut un attaquant. Il leur faut un attaquant. Après, les autres équipes, tu auras Angers. Nice, Angers, si le Paul part à Rennes, là aussi, on a l'impression quand même que Rennes va faire le maximum pour avoir le Paul. Il y aura Angers qui va chercher quelqu'un, mais Angers ne pourra pas dépenser entre 15 et 20 millions d'euros sur Stassin. C'est peut-être plutôt à l'étranger qu'il faut regarder. En France, je ne vois pas qui pourrait mettre autant d'argent sur Stassin. Monaco va chercher un attaquant aussi. Ils sont en train d'essayer de faire partir Mbolo et Balogun, les attaquants qu'ils ont. Le jeune aussi, je ne me rappelle plus son nom. Ouais. Mais de là à ce qu'ils se mettent sur Stassin, je pense pas. Ligue des Champions, ils vont aller chercher. Si vraiment ils vendent Mbolo, Likina et potentiellement Balogun, je les verrais bien se positionner sur Lucas Tassin en fin de mercato. Ah ouais. Et je pense que ça pourrait intéresser pour le Lucas. Ouais, ça pourrait être possible. À voir. Là, ça serait Moi, compliqué. Je pense que mais Lens, dépenser autant d'argent, après, ils peuvent peut-être se le faire prêter. Si Lens, ils sont capables de faire des folies. Ils vont notamment bientôt vendre Ndi Diouf. Ils ont trouvé son remplaçant à une dizaine de millions d'euros. Ndi Diouf, c'est 20 à 25 millions d'euros de vente. Il leur reste encore un beau budget pour l'attaquant. C'est possible. Hein. Ils peuvent aligner cette somme-là entre 20 et des bonus, arrivant à 25 millions d'euros pour Lucas Tassin. Et je pense que Saint-Etienne, le projet il est clair. C'est avec Lucas Tassin et il n'y aura pas de départ. Donc c'est là où
où il faut attendre de voir les promesses qui ont été faites parce que pour le moment, dès le début du mercato, il y a rien qui a filtré sur le fait que Lucas Tassin allait partir, à part sur le plan Lucas Tassin, le fait que lui, il veuille jouer à un club du haut de tableau en Ligue 1 ou dans un autre grand championnat. Mais sinon, Kilmer Sport a été très clair vis-à-vis de sa situation. Bah, c'est pareil pour David Agili. C'est pareil. Tout ce qui a filtré depuis le début, on n'a pas entendu parler d'offres. On a Non. juste entendu parler de contacts, de clubs qui se renseignaient, de contacts. Un moment, au début du mercato, c'était Besiktas sur David Agili et que Saint-Étienne demandait trop d'argent. On va voir sur la fin là, du marché comment ça va se goupiller, cette histoire. Franchement, moi je suis incapable de dire. On me pose souvent la question, alors Stassin va rester? Stassin Ouais. va rester, David Julie va rester. Je peux pas te donner la météo 15 jours à l'avance. Hein. Ça va très vite. Ça va très vite. Regarde là, le fait que Dufus ait fait un bon match, que Dufus ait montré son potentiel, ben, ça peut changer aussi un petit peu l'ordre des choses pour Stassin. Tu sais que tu as Dufus, tu sais que tu as Cardona qui peut jouer avant-centre, tu sais que tu as le jeune Nguessan. Peut-être que tu vas être un petit peu moins exigeant sur la somme que tu vas demander pour Stassin, parce que Dufus, si tu le fais plus jouer, eh ben, il va te marquer des buts et il va prendre de la valeur lui aussi. Donc, c'est. Moi, je pense pas. Moi, personnellement, je pense que le cas Stassin, il est très clair pour Kilmer Sport, sauf offre déraisonnable. Donc, moi, je parle de 30 millions d'euros. Stassin, il ne bougera pas de Saint-Etienne, même il va avoir sans doute des offres alléchantes à 20 à 25 millions d'euros. Mais je pense que Saint-Etienne va être très difficile en Beaucoup, négociation. hein. C'est beaucoup. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'offre à cette Mais hauteur-là. Hein. quand Il tu sort vois d'une que saison à Stéphane Paul, deux buts, il a fini la saison blessé. À mon avis, ça n'atteindra pas ces montants-là. Et il y a quand même le fait que le joueur n'ait pas très envie de rester en Ligue 2. C'est aussi à prendre en considération. Et quand des offres vont tomber, si elles sont autour de 17, 18, 20 millions d'euros, je demande à voir la position de l'ASS. Hein. Si Stassin dit ah non, moi je vais y aller, je sais pas, n'importe quel club, un club anglais, hop, j'ai envie d'y aller. Moi je pense ils peuvent lui ouvrir la porte quand même. moi, je comprends ton point de vue, mais je pense que Saint-Etienne, pour le coup, hein, moi j'étais assez dubitatif sur le fait de garder Stassin ou pas. D'ailleurs, j'étais plutôt sur l'idée de personnellement le vendre parce que le joueur n'a pas forcément envie de continuer son aventure à Saint-Etienne et c'est tout à fait compréhensible de faire une saison en Ligue 2 vis-à-vis de la Coupe du Monde. Pour lui, c'est quand même assez dur. Mais Saint-Etienne se montre très dur, je pense, vis-à-vis du joueur et pour moi, il ne bougera pas. Et à moins qu'il passe vraiment en clash complet, ça m'étonnerait qu'il soit vendu avant la fin du mercato, sauf offre déraisonnable. Comme je le disais, moi je pense qu'une offre déraisonnable, c'est 30 millions d'euros pour Lucas Tassin. Effectivement, il est blessé, etc. Mais il a montré son potentiel. Kilmer Sport croit énormément en lui. Et aujourd'hui, je vois mal Kilmer Sport s'en séparer parce que c'est un peu, après toutes les déclarations qu'ils ont faites, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied de dire aujourd'hui, bon, bah, c'est bon, on accepte 18 millions d'euros de la part de Lens pour Lucas Tassin, alors qu'on l'a déclaré intransférable pendant tout le long du mercato. Je pense que non, ils vont respecter leurs paroles jusqu'au bout. Moi je les ai Et pas ça, entendus. mais Moi bon. je les ai pas entendus, Louis. J'ai pas entendu Kilmer Sport dire que Lucas Tassin était intransférable. Hein. C'est vrai, mais c'est les échos C'est que qui des sont on-dit, sortis. c'est que des. Mais Kilmer Sport, Et il Eric agisse Cornelan l'a dit. en Hollande, ouais. En Hollande. En Hollande a dit Ouais, c'est bien, c'est à nous de c'est pas décider si. Voilà. C'est It's up to you, nous avait dit le jour de la reprise de l'entraînement. Ce qui nous avait surpris, les journalistes, c'est vrai, parce qu'on s'attendait tous à ce que Stassin et David Ashvili partent. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là, à moins de 15 jours maintenant de la fin du mercato. Mais, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'offre, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, à voir la peut-être. position de la SS si des offres tombent. Et peut-être que c'est aussi la position de l'AS Saint-Etienne qui refroidit aussi les courtisans. On l'a vu pour David Ashvili, tu parlais de Besiktas qui avait fait marche arrière parce que le prix demandé par Saint-Etienne était hallucinant.
Moi, je pense que c'est tout à fait ça pour Lucas Tassin. Je pense que l'AS Saint-Etienne demande 30 millions d'euros. Si tu n'as pas 30 millions d'euros, c'est non, on n'y parle pas, tout simplement. Et c'est une C'est bonne possible. position parce 30 que millions, si le ça joueur n'est paraît pas à beaucoup. vendre, Et ça me paraît beaucoup, moi. Mais après, vu le potentiel du joueur, c'est aussi compréhensible. Esteban Le Paul, Angers demande 25 millions d'euros. Est-ce que Esteban Le Paul aujourd'hui vaut 25 millions d'euros? Moi, je pense pas. Je pense que Esteban Le Paul, il vaut il a mis 15 millions d'euros, il a mis un autant peu de plus. buts. Tu as raison. Il a mis autant de buts que Stassin la saison dernière. Il en met 13, je crois, le Paul. Et il a quel âge, le Paul? Il est plus vieux. Il a 25 ans. Il a 25 ans. C'est un excellent joueur, Esteban Le Paul. Mais personnellement, je ne mettrai jamais 25 millions d'euros dessus. C'est pour ça d'ailleurs que Rennes prospecte aussi à l'étranger avec Brian Brobey, qui serait disponible pour 20 millions d'euros. Et ils sont obligés aujourd'hui, pour avoir un excellent joueur, pour avoir un bon joueur, au-delà de ça, aujourd'hui, le marché a changé. C'est entre 20 à 30 millions d'euros pour avoir un bon joueur. Pour avoir un excellent joueur, il faut tabler sur du 40-50 millions d'euros. Donc, Ça, les aujourd'hui, attaquants. Stassin, c'est un bon joueur, jeune prometteur qui peut devenir un top joueur. Donc, pour moi, en dessous de 30 millions d'euros, Saint-Etienne a raison de ne pas discuter. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Rennes, un petit aparté sur Rennes. J'ai vu que dans les pronostics de la Ligue 1, ils étaient 10e, Rennes. Ouais. Pour moi, Rennes, ils finiront pas 10e cette année. Ils vont finir 10e avec le milieu de terrain qu'ils ont là, avec Rongier, Ah, ils plus se sont Fofana, vachement plus renforcés. Camara, plus Rieder, plus le jeune Cissé. Ils ont une défense hyper solide, ils ont Ouais. Samba dans la cage, et devant, ils ont Meïté, qui est un jeune qui est quand même très grand, très, très bon. S'ils rajoutent un bon attaquant, ils ont Ludovic Blas aussi, mais ils ont une équipe pour finir dans les 5-6, Rennes, quand même pas 10e. J'étais surpris de voir Oh, ça. ouais, largement. On l'a vu contre Marseille. Bon, là, on fait une aparté, mais Habib Beye, il a quand même bien muselé l'équipe de Roberto De Zerbi. Mais bon, Bah, ouais, parlons de ouais. Saint-Etienne. Il y a un match qui arrive, Ouais. justement, Laurent. Il y a le match contre Boulogne, bon dernier de Ligue 2. Alors, Ça Boulogne n'a rappelle. fait qu'un seul match, 1-0 contre Nancy. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition? Est-ce que tu t'attends à avoir un même match contre Rodez? Ça me rappelle des souvenirs. Ça nous replonge, les Stéphanois, combien? 15 ans en arrière, un petit peu plus même. Avec Emmanuel Rivière qui avait marqué un but important à Boulogne. C'était déjà, c'était déjà Christophe Galtier qui était sur le banc. C'était pour ses débuts. Et la SS avait chaud aux fesses. Et elle est allée chercher une victoire importante à Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, on les retrouve en Ligue 2 cette fois. Boulogne qui est monté à la faveur de la descente de l'AC Ajaccio, qui disparaît du monde Ouais. professionnel, j'ai vu ça. Boulogne, bon, bah, eux, ça a dû être difficile à gérer pour eux, hein, cette montée comme ça. Tu es prévenu une semaine à l'avance. Donc, ouais, ils ont perdu leur premier match à Nancy et là, ils doivent se dire, oh là là, il y a l'armada stéphanoise qui arrive. À mon avis, ce ne sera pas opération porte ouverte à Boulogne. Hein. Ah, non, Je non, pense non. tous rester derrière et ils vont voir comment ça se passe. Parce que C'est Rodez ça. a été quand même particulièrement généreux dans sa façon de jouer. Hein. Ils y sont allés gaiement et je ne suis À pas voir sûr que maintenant comment l'équipe les autres. d'Eric Horneland se positionne face à des blocs bas. Ça va être intéressant aussi de voir cette opposition-là et de voir si Ouais. les attaquants vont pouvoir débloquer la situation. Justement, en Ouais. parlant des attaquants, toi, tu partirais Mm. sur quel compo? Est-ce que tu penses que Eric Horneland va remettre la composition qu'il a fait contre Rodez, avec notamment Hervé Cardona sur le banc? Mais c'est vrai que franchement, comment veux-tu savoir? Tu te rends compte l'attaque qui. Alors, si on garde cet effectif, mais ça sera toutes les semaines pareil, hein, Louis, si on fait il pourra s'amuser, Ouais. Orneland. Ils sont interchangeables. En plus, Dufus, tu as l'impression qu'il peut jouer sur un côté ou il peut jouer en pointe. Donc, mais si tu as une attaque, enfin, j'en reviens encore là, hein, mais si tu gardes Stassin et qu'en attaque, tu peux aligner Dufus, Stassin et Cardona, mais tu marques combien de buts dans la saison? C'est Ah, ça Dufus, va être- alors à moins que ce soit un one-shot, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Là, c'est ce qu'on a vu sur le premier match.
c'est quand même hyper prometteur. Cardona, s'il fait une mauvaise saison en Ligue 2, c'est quoi? C'est une saison à 10 buts. S'il fait une bonne saison, c'est une saison à 20 buts. Stassin, s'il est capable de marquer 12 buts quasiment en une demi-saison en Ligue 1, c'est qu'il peut bien en marquer une quinzaine, une vingtaine sur une saison. Enfin, tu aurais vraiment une super attaque. Oui, je m'attends à voir cette équipe-là. En parlant des blocs bas, il y a autre chose. Les joueurs qu'ils ont pris, c'est quand même des joueurs athlétiques. On a une Ouais. équipe plus athlétique. Ferreira est costaud pour un latéral, 1m85. Lamba, ça culmine à 1m90. Anan dégage une grosse impression de puissance. Jabber est plus petit. Je trouve qu'il me fait penser à Salah. Physiquement, il me fait penser à Salah. Pas le même Mais point. non, pas le même poste. Je pense pas qu'il a le même pied gauche non plus. Non, non, Mais non. il est costaud sur ses appuis quand même. Et devant, Dufus, c'est un petit taureau. David Tachvili, même s'il n'est pas grand, c'est percutant. Donc, face à des blocs bas, on est costaud. Voilà. C'est un bon mixte en fait. Il y a des joueurs rapides, il y a des joueurs costauds, il y a des joueurs techniques. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, Après, c'est pas mal, tu avais un effectivement. budget faramineux, donc pas crier au génie non plus. Dans la construction de l'équipe, les latéraux auraient pu arriver un petit peu plus tôt. Ça nous aurait peut-être C'est vrai. permis d'avoir un peu plus, d'avoir gagné à Laval. Mais il y a- normalement, il y aura une belle saison et une belle équipe à Saint-Étienne, hein. Moi, j'ai hâte de Le voir la match, il a réintégration. donné envie, il a mis l'eau à la bouche à tout le monde, hein. Ouais. J'ai hâte de voir la réintégration de Lucas Tassin si jamais il reste. Je pense qu'il va grappiller, il ne sera pas titulaire à ce match-là, mais je pense qu'il va grappiller beaucoup plus qu'une dizaine de minutes de jeu. Et puis à terme, retrouver sa place et pourquoi pas faire un duo avec Dufus. Ça changerait aussi cette composition-là. Comment va s'articuler cette attaque? Est-ce que David Tachvili va rester également? Dans ce cas, on peut peut-être décaler Dufus sur un côté. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir Eric Orneland disposer de ses joueurs à la fin du mercato et voir comment il compose sa composition d'équipe. Est-ce qu'il va établir une vraie équipe type? Je pense qu'il y en a besoin quand même. Parce que tourner à chaque fois, c'est bien, mais pour être une vraie locomotive, faut aussi avoir des cadres. Et en Ligue 1, il faut déjà préparer la saison d'après. Mais il faut préparer des cadres, des futurs cadres qui vont avoir le niveau Ligue 1 pour l'année prochaine potentiellement. Et pour ça, faut trouver sa compo. J'ai hâte de voir comment tout va s'articuler avec Eric Ordolan. Il a donné une petite indication en évoquant la situation des deux jeunes latéraux, donc Stochkovic et Traoré, en disant ils feront quelques matchs, mais ils vont aussi jouer en réserve. C'est vrai que là, ils ont joué avec la réserve. C'est Apia qui est resté sur le banc on sait qu'il peut jouer sur un côté ou sur l'autre. Et tu vois, en fait, quand tu as ça, quand tu es capable de mettre de l'argent pour aller chercher un Stochkovic, ils ont dépensé un peu plus de 2 millions d'euros. Avec Ouais. les bonus, ça peut atteindre pratiquement 4 sur un joueur de 18 ans qui va être appelé à jouer en réserve dans un premier temps. Tu te dis qu'ils sont là vraiment pour construire. C'est Le long terme. sur plusieurs années. Donc ça, c'est intéressant quand même. On a Ouais. un actionnaire Puissant. qui est riche et qui a restructuré le club. Alors, on a fait quelques vidéos où moi, je m'inquiétais quand même parce que sur les côtés, on a fait toute la préparation avec Traoré et qu'il a que 18 ans. Et de l'autre côté, c'était Apia. Voilà, j'aurais aimé que l'équipe se construise plus vite, mais ils ont restructuré. Il y a, je crois, 10 personnes qui sont arrivées dans l'organigramme. Et il y a pratiquement personne qui a perdu son poste quand même. Parce que les salariés de la SS, à chaque descente, quand tu as la menace d'une descente qui est. Eh ben, tous les salariés, ils se demandent un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés. Non, ils sont tous restés. Il y a le préparateur physique qui est parti et il y a Thierry Cotte aussi qui est parti. Sinon, les employés, à ma connaissance, sont à peu près tous restés. Il y en a un ou une, par exemple, qui est parti, mais c'était de son plein gré. C'est pas qu'elle a été virée par Kilmer. Donc, c'est quand même bien d'avoir un actionnaire richissime. J'ai une petite pensée pour Olivier Dalloglio. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir cet effectif-là la saison dernière. C'est un effectif de Ligue 1, hein. C'est un effectif de Ligue Ouais, 1. c'est clair. Ah On va oui, parler du.
Quoi qui est pas là. Je sais pas si on a prévu de parler des Ah oui, quoi. on va en parler juste après. Donc, Ok. garde un Pardon. petit. On va parler du prono. 3-0 pour Saint-Étienne. Tu trouves ça cohérent vis-à-vis du match contre Rodez, sachant que ça va être en bloc bas, donc potentiellement, ils vont aussi essayer de fermer un peu cette défense. Peut-être moins de buts, mais 3-0 quand même. On va dire qu'il y a un niveau d'écart quand même. Ouais, mais c'est ça, hein. Le match contre Rodez, il m'a fait penser un petit peu à un match de Coupe de France. Ouais. Rodez, alors il y en a beaucoup, et ils ont raison, hein, qui m'ont dit ouais, Rodez, c'était faible. Mais regarde, cette semaine-là, ça va être Boulogne-sur-Mer. Ça va être des cadors en face, hein. Alors, ça sera certainement une équipe comme un match de coupe, une Ligue 2 ou une nationale qui reçoit une Ligue 2, mais plus proche d'une Ligue 1 quand même, hein, vu l'effectif. C'est le match de la saison, ils vont être attendus partout. Pour répondre présent, on va voir dans l'état d'esprit justement s'il n'y a pas eu trop d'enflammade. On a bien envie de s'enflammer sur cette équipe. J'ai trouvé que physiquement, ils étaient bien aussi. Et, euh, et techniquement, les phases de jeu, c'était quand même intéressant. Il y a eu de belles choses. C'est Donc, vrai. à confirmer. Et il y a un écart de niveau qui est certain. Il risque d'être flagrant. Techniquement, Boulogne-sur-Mer, s'ils ont fini combien? Quatrième l'année dernière de national ou troisième, je ne sais plus. Ouais, il C'est va y avoir un écart. C'est clair, c'est sûr. l'écart. Ouais. L'écart. Ils ont perdu à Nancy 1-0. Je Ah, pense mais qu'ils vont être tous. ils ont fermé la Ça- boutique, ils ont eu quelques occasions aussi, donc c'est pas une mauvaise équipe, hein, attention, hein. Il faut s'en méfier. Après, dire qu'il y a un écart, c'est sûr. C'est comme, je pense, on revient sur Rennes, mais avant le match Marseille-Rennes, peu auraient dit que Rennes allait gagner le match. Il y a un écart entre Marseille et Rennes. C'est juste que Rennes, en faisant le match un peu de leur vie et en faisant un match très structuré, ont réussi à réduire cet écart-là. Donc Boulogne est capable aussi de produire un niveau de jeu, je pense, qui va réduire l'écart. C'est à Saint-Étienne aussi d'élever et de se maintenir à un niveau très performant et être clinique. Et 3-0, bah, ça, c'est que si Saint-Étienne aborde le match dans des conditions idylliques et en étant absolument très concentré sur le fait de, écoutez, il y a un écart, c'est à nous de le prouver et il faut jouer sur le terrain comme si on jouait un match de haut de tableau de Ligue 1, tout simplement. Si aujourd'hui Saint-Etienne est un peu léger, il va avoir un écart qui va être beaucoup moins flagrant, en fait, finalement. Mais je pense que Saint-Etienne, avec Eric Orneland, la pression va être maintenue. Et c'est pour ça que moi, je vois 3-0 et confirmer cet écart-là entre Boulogne et Saint-Etienne. Oui, je vois une victoire moi aussi. Au niveau des Après, je pense buteurs, que niveau buteur, bah, alors là, c'est pareil, hein. On peut en mettre. Il en y a mêlée, énormément il y a énormément de joueurs capables de marquer des c'est- buts dans cette équipe. Mais oui, Dufus. Ouais. et Cardona, jamais 203, on va dire, même s'il sera Oui, peut-être pas Cardona. titulaire, jamais, mais il est clinique devant la cage. On voit que c'est quand même un joueur qui a connu la Ligue 1, qui a plus le niveau Ligue 1. Tu l'as dit, je pense qu'en Ligue 2, il survole un peu les débats. Alors, il ne les survole pas en Ligue 1, mais en Ligue 2, il survole très clairement. Donc, il lui en suffira que d'une peut-être pour planter son but. Moi, je le vois bien marqué. Et puis peut-être une autre surprise, il y avait eu Jabber à la dernière rencontre. Moi, je vois bien Boakier marqué, tu vois. Bah, dis donc, si Boaké marque encore, il confirmerait Ça peut son être pas très bon mal. début de championnat. Après, tu as Mouefek qui se projette beaucoup, pourquoi pas. Ça peut aussi unir de Mouefek. Là, tu as Jabber qui a marqué. Tardieu, bah, il aura peut-être envie d'aller marquer son petit but lui aussi. Non, non, il y a C'est beaucoup à de ça, joueurs hein, capables de potentiellement. marquer. Sur les coups de pied arrêtés, il y a de la taille. Donc, Nadé est capable de marquer 2 ou 3 buts dans une saison. Bernauer ne reprendra pas pour ce match-là. Il est plutôt programmé pour Grenoble, le match d'après. Il y a beaucoup de monde qui est capable de marquer dans cette équipe. Mais, mais oui, Dufus, Cardona. Cardona, comme tu disais quand même, il a en Ligue 2, c'est quand même beaucoup plus facile pour lui, hein. Il fait des différences. C'est Il est clair. technique, il avance tout le temps, et il a la tête levée, et il sert bien ses coéquipiers.
En fait, la question que je me pose, qu'on peut se poser, après, ça reste qu'un match, donc il va falloir confirmer tout ça. Mais la question, ce serait qui va finir meilleur buteur de l'effectif stéphanois, tu vois? On verra Mais ça après. on est peut-être un petit peu court. C'est vrai que ça fait que 2 matchs et c'est vrai que ce 4-0 contre Rodez, il peut être aussi Ouais, trompeur. Aujourd'hui, je le dis, si l'AS Saint-Étienne, j'ai cette opinion-là, si Saint-Étienne n'arrive pas à avoir la bonne dynamique, la bonne motivation pour ce match contre Boulogne, en plus c'est un match à l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué et ça peut faire match nul, ça peut même faire une défaite, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, ça ne tient finalement qu'aux hommes d'Eric Orneland de gagner tous les matchs. Ça ne tient qu'à eux, pour moi. Ça, c'est mon avis. Mais si aujourd'hui, il y a une petite baisse d'état d'esprit, de motivation, on est meilleur que les autres, de toute façon, même en marchant, on va gagner. Ah non, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas non. parce que la marge, elle n'est pas non plus immense. Il y a une marge. Maintenant, faut bien l'entretenir. Après, quand tu faisais le parallèle avec Rennes-Marseille, pour moi, l'écart, c'est énorme par rapport entre Boulogne et Saint-Étienne, l'écart est beaucoup plus important qu'entre Rennes et Marseille, on est d'accord, hein. Enfin, Rennes et Marseille, Après, Rennes-Marseille. après ce qu'on a vu contre Rodez, oui, mais c'est vrai que de base, on avait quand même beaucoup de doutes avant le match contre Rodez, avant le début de saison de Ligue 2. Donc on se dit que l'écart il n'est pas non plus gigantesque, même si effectivement avec toutes les recrues, là, l'écart se creuse. Mais sans toutes ces recrues-là qui n'étaient pas arrivées il y a 15 jours, on pouvait se dire, tiens, contre Boulogne, ça peut peut-être faillir, on ne sait jamais. Moi, je trouvais que l'écart entre Rennes et Marseille était quand même assez tracé, on va dire. Mais sur un match, ça se joue. Même si oui, je te rejoins, je pense que Saint-Étienne a plus de marge. Mais encore une fois, je pense que cette marge-là, il faut l'entretenir et il faut la confirmer. Je pense Ouais, que Saint-Étienne doit confirmer ces marges-là. mais oui, parce que sur un match comme ça, allez, on va parler argent un petit peu. Mais même la semaine dernière, les joueurs de Rodez, les joueurs, ils gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, hein. Attention, hein. Ouais. C'est des Ah non, tout mais petits c'est. budgets. C'est 7 millions d'euros le budget de Rodez. Et là, le budget de Boulogne, c'est encore inférieur. Là, c'est des joueurs professionnels, mais C'est des joueurs qui vont jouer leur vie. C'est ça qu'il faut prendre aussi en ouais, compte. C'est que oui, Saint-Étienne va peut-être se dire, de toute façon, c'est Boulogne. Et ça, c'est la mentalité des gros clubs également, hein. C'est là où on voit le PSG de Luis Enrique qui a franchi un cap également. Je prends l'exemple du PSG. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, il ne sous-estime plus personne. Alors qu'avant, le PSG, ça pouvait se laisser aller, ça pouvait jouer en marchant et ça gagnait. Oui, ils avaient ouais, une marge telle que même en jouant à 50%, ils gagnaient des matchs. Mais c'est vrai que des fois, ça pouvait faillir. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que Saint-Étienne en est à ce point-là et ouais. comparable en Ligue 2 à un PSG. Mais je pense que ça en est pas loin. Et il faut prouver qu'aujourd'hui, Saint-Étienne est bien au-dessus des autres équipes. Et Boulogne, c'est certes une petite équipe, mais qui va jouer le match de leur vie parce que peut-être que pour certains joueurs, ça se représentera peut-être jamais, ce genre d'opportunité de jouer contre Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, il faut absolument pas sous-estimer une équipe, on va dire, qui ne devait pas être en Ligue 2 comme Boulogne et qui est plutôt une équipe de nationale. Mais les mecs, c'est le Graal hein, pour eux de jouer Saint-Étienne. Faut pas oublier, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est ça, c'est un match de coupe. Pour eux, c'est un C'est match ça. de coupe. Donc, un match de coupe, tout est possible. On connaît les magies de la coupe. Donc, bon, même si ça n'est pas un match de coupe, mais je pense qu'à domicile, Boulogne va vouloir obtenir son résultat. Non, non, faut aborder ce match avec une confiance, certes, et avec l'idée qu'il y a une marge du côté de Saint-Étienne. Mais maintenant, faut avoir la détermination. Et je pense que j'ai totalement confiance en Eric Orneland et j'ai totalement confiance aussi aux joueurs qui vont répondre sur le terrain et qui vont répondre présent parce que je pense qu'il y a des bonnes mentalités à Saint-Étienne et je pense qu'aujourd'hui Eric Orneland a bien muselé son effectif là où l'année dernière c'était beaucoup plus compliqué, je pense.
Je te rejoins là-dessus, sur l'état d'esprit, ouais. On a quelques sujets aussi d'actualité, Laurent, avec notamment la news du jour. Alors, on ne parle pas d'officialisation, mais Gauthier Larsonneur qui ne serait plus dans le flou, qui verrait son contrat prolongé. Ça aussi, c'est un choix fort de Kilmer Sport parce qu'on avait parlé de Robin Risser au début du mercato pour concurrencer, voire remplacer Gauthier Larsonneur. Là, on parle d'une prolongation pour Larsonneur. Ça y est, Kilmer Sport a choisi de faire confiance à l'Arseneur, notamment pour les prochaines années. Est-ce que tu trouves que c'est un bon choix? Ouais, je trouve que c'est bien pour sa tête à l'Arseneur. Dans sa tête, ça va le libérer quand même. Il va se sentir, il va En ressentir confiance. encore un petit peu qu'il est quelqu'un d'important dans ses vestiaires. Il a le brassard et il lui restait plus qu'un an de contrat avec ces rumeurs dont tu as parlé, que si l'ASS était maintenu, ouais, il y a eu quelques contacts, donc il commençait à regarder s'ils n'allaient pas prendre un autre gardien. Et il n'a pas très bien démarré. À Laval, il prend 3 buts, il fait presque pas un arrêt. Et avant le match contre Rodez, où là, il est décisif, tu as cette info qui tombe comme quoi il est en passe de prolonger pour 3 ans. Donc moi, ce Ouais. qui m'étonne, c'est la durée du contrat. 3 ans. 3 ans, ok. Ok. Mais, euh, mais l'Arseneur, pour moi, c'est un bon gardien de Ligue 2. Mais en Ligue 1, si tu veux vraiment franchir un palier, tu vas chercher meilleur que l'Arseneur. Pour moi, Ouais. c'est un bon gardien de Ligue 1, c'est un bon gardien. Mais quelle équipe du haut de tableau de Ligue 1 irait chercher l'Arsenal? Non, ses limites, on les connaît. Il les a un petit peu montrées la saison dernière, même s'il n'avait pas été du tout aidé par la défense qu'il avait, la construction de l'effectif, l'équipe qui avait. 3 ans, alors c'est. Oui, si, l'Arsenal, je trouve que ce maillot lui va bien, il est investi, il est arrivé, le club était 20e en Ligue 2, on lui doit beaucoup. Il a été très bon tout de suite dans la remontée au classement. Tac, on finit milieu de tableau et l'année d'après, on remonte. Il est très bon, élu meilleur gardien du championnat de Ligue 2. Ouais. Donc là, tu es en train de bâtir une équipe pour remonter. Bah, c'est bien, il sera investi. Mais si tu remontes, pour moi, l'Arsenal, ça changerait en fait la durée de son contrat. Ouais. Pour lui, oui. Là, tu, enfin, de toute Oui. façon, Dans sa tu tête, oui. connais mon avis sur Gauthier Larsonneur. Moi, de toute façon, moi, j'aurais tourné la page dès cet été avec Larsonneur parce que je le trouvais en dedans après une saison où tu encaisses 77 buts quand même. Il faut être solide mentalement pour revenir en Ligue 2 et se dire, tiens, je vais faire remonter mon club et je vais être à 100%. Alors, on l'a vu en préparation et sur le premier match, c'était pas trop ça. Là, il fait un bon arrêt décisif contre Rodez. On peut se dire qu'il est de retour. Moi, attention, je m'enflamme pas du tout sur Gauthier Larsonneur. Je pense que il va faire l'affaire et je pense que c'est un choix fort aussi d'Eric Corneland. Je pense qu'il a été écouté par la direction de Kilmer Sport sur le fait de le prolonger son contrat. Mais aujourd'hui, je pense que Saint-Etienne va devoir passer le cap et lui mettre un gardien dans les pattes dès la saison prochaine. Parce qu'aujourd'hui, Gauthier Larsonneur, alors on l'a vu en Ligue 1 l'année dernière, bon, il n'est peut-être pas fautif sur toute la saison, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais mentalement, prendre 77 buts en Ligue 1 et retourner en une saison en Ligue 2, c'est dur. Hein. Et après, il faut retourner en Ligue 1 et il faut prouver qu'on a le niveau Ligue 1, sachant qu'il ne l'a jamais vraiment prouvé, qu'il pouvait avoir le niveau milieu de tableau Ligue 1 ou ce genre de choses. Pour moi, c'est un goal qui a un plafond de verre. Et ce plafond de verre-là, eh ben, il faut le casser tout simplement. Et je ne suis pas sûr que lui, il y arrive à atteindre un haut plafond comme le montrent les ambitions de Kilmer Sport. Ouais. Ouais, mais je pense que la saison prochaine, si les Verts remontent, ils ne vont pas lui mettre un gardien dans les pattes. Ils vont le basculer, lui, en numéro 2. Ils vont investir Ouais, je sur un pense. gardien. Je pense Je que ça pense. sera ça. Bon, après, il sera sécurisé. Il aura ses 2 ans de contrat à Saint-Étienne. Ça sera à lui de choisir s'il a envie de rester en doublure. On fait des plans sur la comète. Hein. Pour Ouais, l'instant, on est en Ligue on 2. parle beaucoup Et de. c'est bien de lui donner 3 ans. Je trouve que c'est beaucoup, mais c'est bien de le mettre dans des bonnes dispositions psychologiques, l'Arsenal. Il a été particulièrement critiqué. J'ai reçu un nombre de SMS
de supporters qui me trouvent un petit peu gentil avec l'Arsenal, pour tout dire. Et Ouais. en tout cas, qui le critiquait, qui disait il est temps de changer de gardien. Eh ben, il leur a quand même un petit peu répondu sur ce match contre Rodez. Il est capable d'être décisif. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été décisif, mais là, son arrêt au pied, franchement, il fallait le faire. Donc Ouais. ça me fait plaisir pour lui de le voir un petit peu avec le sourire, et de retrouver des sourires à Saint-Etienne, parce que après la saison dernière, franchement, on a tous besoin Ah, de 4-0. Les 4-0 en général, c'était dans l'autre sens, hein. Donc, c'est clair. ça fait du bien, cette victoire contre Rodez. Et je pense qu'elle en appelle quand même d'autres, vu ce qu'ils ont montré. Et avec un gardien quand même bien estampillé à SS, l'Arsenal, il est, il est très présent là, à Saint-Etienne. Il est bien intégré, hein. Il a beaucoup de copains, hein. Il C'est aime vrai. bien, hein. Il aime bien être à Saint-Etienne. Donc, et les gens l'aiment bien ici. Donc, moi, ça me fait plaisir de le voir prolonger et de le voir décisif. Ouais. On va parler de deux cas problématiques pour finir ce talk, Laurent. Tout d'abord, l'évolution du cas Aymar. Tu as eu Mm. la confirmation que le joueur souhaite rester à la Saint-Etienne. Alors après, du côté de l'entourage, pour le moment, ça n'a pas changé. L'entourage du joueur le pousse à un départ. Et le fait que le joueur n'est pas majeur poserait aussi un peu de soucis dans sa réflexion, parce que forcément, il doit être accompagné. Et oui, il faut l'accord des parents, en fait. Et l'entourage du joueur. Ça peut être l'agent ou ça peut être les parents. Mais ça arrive, hein. Ça arrive souvent, hein. Donc voilà, lui, il veut rester. Lui, il veut rester. Donc pour l'instant, il est à l'écart. On va attendre qu'il ait ses 18 ans. Quand même dommage, hein. Quand tu vois le nombre d'exemples que tu as de joueurs qui ont voulu aller trop vite, qui sont partis trop vite à l'étranger. Bah, regarde Mathis Amougou, il part à Chelsea, 15 Et millions d'euros, avec un pourcentage à la revente, hein. Ils l'ont ouais, revendu à Strasbourg 15 millions. Tac, ton pourcentage. Euh, on va pas ouais, parler de la j'espère qu'il Michi, va mais rester quand bon. même. Ce serait bien que son cas se Ouais. règle parce qu'il a du potentiel et on voit que là, il y a Dekbeko qui fait des matchs, puisque pour l'instant, Ekwa, c'est l'Arlésienne à l'Etra. Aymar, Aymar, il peut. Aymar, comme si c'était Neymar. Aymar, ouais, Aymar. Aymar peut faire des matchs quand même, il me semble, dans cet effectif. Il peut tirer un petit peu son épingle du jeu et continuer à progresser tranquillement dans une équipe qui va peut-être bien remonter en Ligue 1, plutôt que d'aller, je sais pas, à l'Inter, où il serait un parmi d'autres. L'Inter, enfin, Milan AC, tu as l'exemple de Ravert qui est revenu. Ah bah tiens, c'était exactement le même cas de figure. Il avait refusé de prolonger, Noir Ravert, le gardien international, lui aussi, chez les jeunes. Il a refusé de prolonger, il a été mis au placard, il est parti à l'AC Milan et il a joué uniquement avec la Primavera. Il est à Ouais. Pau aujourd'hui. Ben, Aymar ou papa d'Aymar ou agent d'Aymar, réfléchissez bien quand même. Là, il y a un cadre qui me semble propice à l'éclosion de Paul. C'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on le sait, hein, sur les jeunes joueurs, et encore plus avec notamment les championnats, Arabie Saoudite, ce genre de choses, ils sont vachement tentés très très jeunes maintenant à aller à l'étranger directement, à avoir un juste contrat, notamment parce que l'entourage aussi le demande. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi faire confiance à des projets. Je pense que le projet de l'AS Saint-Etienne, il peut concrètement très bien aller avec le cas Paul Aymar. Je pense qu'il peut gratter ses minutes en Ligue 2 assez facilement. On va parler de Pierre-Emerick juste après, mais aujourd'hui, il y a quand même pas une concurrence. Alors, il y a un 11 qui se dégage, etc. Mais si Paul Aymar a un tel talent, je pense qu'il peut aller gêner, en tout cas sur une saison de Ligue 2, certains joueurs, et je pense qu'il va pouvoir gratter des minutes, il va pouvoir gratter quelques titularisations. Sur une saison de Ligue 2, ce serait déjà quand même très bien. Donc moi, j'aimerais qu'il reste. Après, son choix lui appartient, j'ai envie de dire. Et bonne continuation si jamais il ne reste pas à Saint-Etienne. Mais attention, parce qu'une carrière de foot, ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre.
Mais c'est sûr. Et là, Orneland, c'est très régulier. Et encore sa dernière conférence de presse avant Rodez, quand on a parlé un petit peu mercato, et il a dit que le mercato était en stand-by ou qu'il était peut-être terminé à Saint-Étienne. On a compris que ça serait peut-être un réajustement en cas de départ. Moi, j'ai senti ça comme ça. Et il a Ouais. dit qu'il ne fallait pas non plus empiler les joueurs parce qu'il y avait une volonté du club de faire de la place pour les jeunes. Et c'est pas du pipeau parce que l'effectif est quand même déjà assez conséquent. Mais parmi les joueurs formés au club, tu avais Gadek Bekou qui a joué un petit peu. Tu as El Jamali qui était sur le banc. Nguessan. Ouais, donc voilà. Pour l'instant, c'est Gadek Bekou. Il était titulaire, Gadek Bekou, à Laval. Il est entré en jeu là contre Rodez. Mais s'il n'y avait pas eu cet imbroglio, ces relations tendues, s'il avait prolongé son contrat, Aymar, il aurait peut-être déjà 2 matchs de Ligue 2 Dans les pattes. derrière lui. Derrière lui, il serait peut-être installé dans cette rotation. Bah, c'est Gadek Bekou De qui en être content. profite pour C'est l'instant. clair. Ouais, lui, il doit être content. Hein. Puis en plus, il a montré des choses plutôt intéressantes. Ouais. Et ouais, et ouais. Et Un ça autre serait bien que cas, ça soit réglé assez rapidement, cette histoire. ouais, non, mais c'est clair. Ben, un autre cas qui doit être réglé quand même assez rapidement, je dirais même un peu plus rapidement, c'est le cas Pierre Écois, parce que c'est officiel, Pierre Écois a signé à Saint-Étienne. Donc, c'est un joueur de Saint-Étienne, mais qui ne s'entraîne pas. Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui quand même tarde, hein. On en a parlé il y a 15 jours, il me semble qu'on en avait parlé il y a 3 semaines. Toujours pas entraîné, reviendra pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laurent? Et si j'étais cru, si je disais vraiment le fond de ma pensée, Ah bah vas-y. ouais, je peux. Hein. Dans un pays quand même où il y a une liberté d'expression, et là on parle de foot. Alors, et quoi, la saison dernière, franchement, il a enchaîné les matchs. J'ai trouvé plus par défaut que par la qualité de ses prestations. Il y a eu quelques bons matchs. Ouais, Ok, contre il y a Lyon. eu quelques bons matchs. Mais sur l'ensemble de la saison, franchement, euh, il n'y avait pas de quoi casser 3 pattes à un canard. C'est vrai. Et que la SS aille chercher ce joueur. Bon, pour la Ligue 2, pourquoi pas 6 millions d'euros. Je trouve que c'est un petit peu cher par rapport à ce qu'il a montré. Moi, je ne serais pas allé le chercher. C'est leur choix. Tu te dis que s'il y est dans la défense, pourquoi pas? Tu te retrouves avec les 3 autres joueurs qui jouent en ce moment à se partager le temps de jeu. S'il est quoi est aussi incontournable devant la défense qu'il a pu l'être la saison dernière. Mais maintenant, est-ce que j'ai envie de revoir ce joueur sous le maillot vert alors qu'il traîne des pieds pour porter le maillot? Ben non, en fait. Bah ouais, Non, je suis d'accord. non. Qu'est-ce qu'il a montré et quoi pour snober un club comme l'AS Saint-Etienne? Et quoi? Et quoi? Ouais. Pierre, et quoi? Déjà, Pierre, ça Pierre, va et pas quoi? du tout avec la mentalité que veut Pierre, et donner quoi? ASS. Eric Pierre, Orneland et à quoi? cet ASS. effectif. Et Pierre, et quoi qui veut pas jouer à l'ASS? Non. Pour moi, normalement, c'est l'ASS qui ne doit pas vouloir jouer avec Pierre et quoi. Voilà. Ouais. Parce que Ouais. j'ai pas trouvé que ce joueur-là avait montré enfin 6 millions d'euros pour Pierre et quoi. Et alors après, là, qui traîne des pieds, non mais sérieux. Oh, il a joué un peu à Lorient, il a joué à Sunderland en D2 anglaise. Il jouait Il plus, hein. était, ils l'ont amené à Saint-Etienne. Sois reconnaissant à Saint-Etienne, tu as pu faire une saison de Ligue 1 avec Saint-Etienne. Bah, tu es descendu avec Saint-Etienne. Ils t'achètent. Il y avait une option d'achat. Ouais. T'as pas été t'as pas Après, été critique parce que le après club c'est descend. vrai, il faut aller embrasser leur maillot. Non, franchement, c'est bon. Voilà, foot business. Là, on est en plein dedans. Plein Ouais. dedans. Ah, c'est surtout, c'est un joueur qui a la grosse tête. Très concrètement, je sais pas où il peut jouer, hein, Pierre et quoi, parce que selon lui, bah, je pense qu'il peut viser plus haut apparemment. Mais aujourd'hui, il n'a pas d'offre. Mais c'est Donc, un mauvais en calcul en plus de ça, plus. Enfin, ah mais je c'est trouve que c'est un là mauvais signal qu'il envoie aux autres clubs. ouais. Tu vas aller Ah acheter mais un joueur qui est qualifié pour reprendre sa saison avec l'AS Saint-Etienne parce que le club est descendu en Ligue 2.
Pas bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas un club de Ligue 1 aujourd'hui qui lui donne sa chance et qui va offrir ce que souhaite l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire récupérer son option d'achat sur ce joueur. Hein. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Parce qu'il n'a pas prouvé le fait qu'il avait. Alors, il a un niveau contre Lyon, moi, ce que j'avais vraiment bien aimé. Mais c'est un joueur qui C'est marche quelques bons. tellement à la confiance et qui choisit un peu ses matchs que c'est pas un joueur de c'est pas un joueur qui est fiable en fait, tout simplement dans un effectif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va de temps en temps te faire un super match et puis l'autre match, il va être tranquille. Et C'est alors, le exactement dernier match, contre Boulogne finalement. Si tu as 11 Pierre et quoi dans ton effectif et qui vont jouer contre Boulogne, est-ce que tu penses que tu gagnes? Je suis pas sûr parce que si les 11 Pierre et quoi, ils ont pas envie de jouer, ben en fait, tu perds le match. ouais, moi, à son poste de milieu défensif, je l'ai trouvé un peu mou, quand même. Un peu Ouais, mou. mais oui, mais c'est ça. Il y a le physique, pourtant, il fait 1,90 m, mais au duel à la tête, j'ai non, un peu mou. Il y a besoin d'un mec avec plus d'impact. Hein. Là, Mais moi, c'est je pense Jabber qu'il qui a a envie tout le Jabber, match. il a plus d'impact, Jabber, hein, Parce qu'il en en lui veut. rendant 15 cm et peut-être 15 kilos. Hein. Ah, mais Ouais. Laurent, Jabber, il a faim. Il a faim, il veut Et ouais. gagner, il veut jouer, il veut prouver. Et quoi, est-ce qu'il a autant faim que Jabber? Sinon, s'il avait autant faim, il ne ferait pas des pieds et des mains pour pas signer à Saint-Etienne. Hein. Il voudrait jouer aujourd'hui. Pierre et quoi, je ne sais même pas si c'est encore un joueur de foot parce que le mec, il s'entraîne plus, il pense retrouver un C'est club ça. si jamais Saint-Etienne le vend. Et qui va s'intéresser à Pierre et quoi aujourd'hui? Personne. Personne. Et vraiment, pour moi, l'ASS a eu tout faux en allant chercher ce joueur. Hein. Parce que là, Ah, je suis complètement d'accord. ça les met dans la panade. Qui va proposer 6 millions d'euros pour. Enfin, est-ce qu'ils vont retomber dans leurs frais? Ils sont vraiment pas en position de force. Hein. Et ce que tu dis est vrai aussi, le fait qu'il ait aucune préparation. Il se prépare peut-être de son côté, mais Mm. c'est vraiment. Alors là, c'est du perdant-perdant. Hein. Ouais. Cas très problématique, je pense, Pierre et quoi, pour qu'il ne Je sais meure pas pas. comment ça se passe. Je sais pas s'il l'appelle en lui disant allez, reviens, reviens. Ça y est, là, dans 10 jours maintenant, dans 12 jours, le mercato, c'est terminé. Alors, on fait quoi? Il sera bien obligé de réintégrer l'effectif quand même. Il est en arrêt maladie, il me semblait. C'est ça. Oui, Il a il est fait en un arrêt maladie. Ça fait un maladie. Ouais. moment qu'il est en arrêt maladie. Ouais, il est en arrêt maladie, en dépression. C'est quand même Dépression spécial. parce que, purée, enfin, Pierre et quoi, si tu as vu le match là contre Odès, t'aurais pas aimé être sur le terrain? Oh, quand même. Bah, je sais pas, il a des copains, non, dans l'équipe aussi. Il a joué un an avec la plupart des Je mecs. Il y en sais. a qui sont encore là. L'entraîneur qui compte Celui sur qui est plus lui. profond, qui passe pas Ouais, avec Saint-Etienne, c'est possible. Hein. Soit c'est un joueur qui a un boulard. j'en sais rien. Excusez-moi Mais de le dire, mais mais ça, c'est un il a melon. l'air très gentil. Il a l'air très gentil, Pierre et quoi. Il est venu plusieurs fois en conférence de presse. Il est souriant. Je sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être des choses aussi qu'on On ne sait pas, n'a peut-être. peut-être pas C'est toutes les possible. données. Hein. On n'a peut-être pas toutes les données. J'en sais rien. Mais Bon, en tout là, cas, la situation vis-à-vis de pardon. l'extérieur, elle est quand même compliquée à avaler. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, là, c'est pour son image, s'il revient, s'il reporte ce maillot, et Ça va être dur. jusque-là, c'est pas le discours qu'il a pu tenir. Hein. Non. Pas le discours qu'il a pu tenir vis-à-vis de ses petits copains de la SS. Hein. Je reviendrai jamais. C'est plutôt Ouais. ça le discours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es descendu, mais t'as joué, hein. T'as fait toute la saison. Donc, ouais. Ouais. Là, franchement, je comprends pas. Ouais. Bon, en tout En cas, tout cas, ce c'était qui se passe, c'est dans l'intérêt ni du joueur ni de la SS, ça c'est sûr. Hein. ouais. Bon, je pense qu'on a bien balayé l'actualité. C'était tout pour ce talk show sur Oh, c'est Saint-Etienne. dommage de finir là-dessus! Oh non! Mets-nous une autre photo, s'il te plaît. On va pas finir avec la photo d'un mec qui. On va mettre 3-0 contre Boulogne, Non! Une autre! potentiel. Allez, une autre! Celle-là? Ouais. T'as pas la tête de Dufus là? Les satisfactions? Ouais. Waouh. Et Dufus, franchement, j'ai vraiment hâte de le revoir. Hein. Ouais. Alors, il y a des Euh, joueurs comme ça. Hein.
Il y avait Hassan Diouf, le premier match qu'il fait avec la SS contre Nice. La SS gagne 1-0. Et il avait été exceptionnel. J'ai l'impression que c'était Matuidi qui venait d'arriver à Saint-Étienne. Donc, Ouais, non, il faut de la prudence, on se dit. confiant et prudent quand même, parce que après, c'est un joueur qui a quand même, je pense, des qualités qu'on ne retrouve pas non plus partout. Donc, faut être confiant vis-à-vis de ces qualités-là, mais il faut bien l'accompagner parce que ça peut être des feux de paille. Ils peuvent faire un super match, c'est leur premier match, et ils sont exceptionnels, et puis après, derrière, ça se tasse un peu. Donc, il faut surtout bien l'accompagner et pas aller trop vite en besogne non plus, malgré les qualités évidentes qu'il a pu montrer. Ouais. En tout cas, j'ai hâte vivement la Très suite, bon. quoi. La Bon, en suite, tout cas, c'est. c'était tout, chercher partenaire pour cette talk. Comment? Non, non, je dis vivement la suite, et la suite, c'est à Boulogne-sur-Mer, bah, parce que voilà, notre championnat, cette saison, ça sera ça, Rodez, Boulogne-sur-Mer, Pau, Grenoble. C'était ton mot de la fin, Laurent? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'espère qu'on refera une vidéo comme ça où on pourra s'enflammer sur la prestation de Saint-Étienne à Boulogne. Ah bah, j'espère aussi. Là, s'il y a 3-0, voire plus, je pense que les bases sont posées, on va dire, pour cette saison. Mais Ouais, bon, c'est clair. on verra. On attend le match. Merci à tous en tout Ouais. cas. À bientôt.